Chers amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je palpe mes seins. Voilà, donc si vous êtes prêts à voir comment je palpe mes seins afin d'apprendre vous aussi à palper vos seins chez vous, restez connectés, ça commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin généraliste, et sur le Max Santé, on parle de prévention, de lifestyle, de santé et de bien-être intime au féminin. Alors si ce sont des thématiques qui vous parlent, je vous invite à faire deux choses. La première, à vous abonner. La deuxième, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? N'hésitez pas à nous suivre également sur le Max Santé sur Facebook, le Max Santé sur Instagram, afin d'avoir davantage de contenu didactique au sujet de l'intimité au féminin. Et d'ailleurs, dernier petit rappel, pour toutes celles qui le souhaitent, la première édition des ateliers du Max Santé se tiendra le 25 juin prochain. Ce sera un atelier complètement en ligne. Je vous mettrai le lien pour les inscriptions en barre d'informations. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. Donc toutes celles qui souhaitent en savoir davantage sur leur intimité, vous aurez la thématique de l'atelier. Tout sera mis en barre d'informations. N'hésitez pas à prendre vos places. Alors, très souvent, sur cette chaîne, je parle du fait de se connaître. Je parle du fait de connaître son corps, d'apprendre à le comprendre et d'apprendre à se toucher. Quand je parle de se toucher, ça peut rejoindre notamment la palpation des seins, j'ai envie de dire l'autopalpation des seins. Pourquoi l'autopalpation des seins est importante? Premièrement, parce que c'est un des moyens de dépistage, entre guillemets, de cancer du sein. Il faut savoir que le cancer du sein, c'est l'un des premiers cancers chez la femme. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important de s'auto-palper les seins? Bon, alors, très honnêtement, les études disent que, en termes de diagnostic, donc pour pouvoir déceler le plus tôt possible un cancer du sein, bon, ce n'est pas très, voilà quoi, son bienfait n'est pas exceptionnel, mais ça a du sens. Pourquoi? Parce que ça vous permet de connaître votre corps et d'éviter de vous retrouver à l'hôpital au moment où les lésions sont déjà beaucoup plus avancées. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le commencer suffisamment tôt? Il faut le commencer suffisamment tôt parce que le cancer du sein, lorsqu'il se déclenche à un jeune âge, il est beaucoup plus grave, beaucoup plus agressif, j'ai envie de dire, que lorsqu'il se déclenche chez une femme qui a plus de 55 balais, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est également intéressant de s'auto-palper les seins? C'est également intéressant de s'auto-palper les seins parce que quand on apprend à s'auto-palper les seins et qu'on est familière à la texture, à la taille, à la morphologie de ses seins, fatalement, on ressent très vite quand les premières lésions se sont installées et on ne laisse pas la lésion forcément grossir et prendre des tailles énormes, parce que j'ai déjà vu des cas avec des patientes, parce qu'il faut savoir que plus la tumeur est grosse, plus au niveau du traitement, au moment du traitement, ce sera difficile, ça pourrait être un peu plus lourd. D'accord? Donc, tout l'intérêt de s'auto-palper les seins une fois par mois, je dirais, après les règles, 8e, 12e jour après les règles. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les seins sont beaucoup moins denses. Ils sont beaucoup plus souples que pendant les règles, ils sont beaucoup plus denses et puis voilà, ils peuvent être beaucoup plus sensibles. On se parle le 8e, 12e jour après les règles et on se palpe face à son miroir ou alors allongé sur son lit. D'accord? Donc, entre parenthèses, il y a d'autres facteurs de risque qui rentrent en ligne de compte quant au développement du cancer du sein. D'accord? Le fait, par exemple, de fumer, de ne pas faire d'activité physique, une surexposition aux hormones, par exemple, le fait d'avoir ses règles très tôt, la pilule contraceptive prise trop longtemps aussi est un facteur de risque pour les cancers du sein. Quand je parle de pilule contraceptive, je parle de celle qui contient les œstrogènes notamment, donc c'est intéressant à le savoir. En ce qui concerne le dépistage, il se fait en général à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, 74 ans pour les Français. Et il se fait, lorsque tout est normal, une fois tous les 2 ans. Attention au surdépistage, aux mammographies de dépistage excessives, parce que j'ai déjà eu à voir des patientes qui allaient se faire des dépistages tous les ans. Il faut savoir que la mammographie, ça reste des rayons. Ça reste des rayons. Et qu'est-ce que les rayons font? Bon, ils ont tendance à altérer
les cellules, d'accord? Et les cellules altérées, modifiées, j'ai envie de dire, ont cette fâcheuse tendance à proliférer parfois beaucoup plus vite que les cellules normales et donc sont susceptibles de provoquer, de développer, de former des tumeurs en fait. Donc, si vous n'avez pas besoin de faire un suivi tous les ans, c'est pas nécessaire d'aller demander qu'on vous irradie tous les ans. Une fois tous les 2 ans, c'est suffisant. Maintenant, quand il y a dans la famille des antécédents, si la maman a eu un cancer du sein ou bien du côté du papa s'il y a eu un cancer du sein, ça vaut la peine de surveiller de manière beaucoup plus précoce. Ok, beaucoup plus précoce, surtout si pour la parenté en question, le cancer s'est développé avant l'âge de 50 ans. D'accord? Maintenant que toutes ces informations-là sont dites, on peut rentrer dans le vif du sujet. La palpation des seins, voilà. Et voilà, quoi, vous vous attendiez à ce que vous... vous y avez cru, vous aviez cru que j'allais vous montrer ma poitrine. Et non, 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 non. Mais je vais vous montrer comment est-ce que c'est possible. D'ailleurs, on va adapter le micro, je le mets juste là, histoire que vous entendiez quand même ce que je raconte. Est-ce que vous voyez mes nénés? Ils sont jolis, hein? Voilà. Alors, pour se palper les seins, c'est simple. Soit vous vous mettez face à votre miroir, soit vous restez allongé sur le lit. Voilà. Mais la première chose, c'est déjà prendre le temps de se regarder dans le miroir et regarder l'aspect de sa poitrine. Regardez la peau, regardez le mamelon, voir s'il n'y a pas un pli, s'il n'y a pas une rougeur, s'il n'y a pas une tache qui est apparue. Par exemple, observez vos seins de face, observez vos seins de profil pour voir un peu à quoi ça ressemble et vous familiariser avec l'aspect de vos seins, d'accord? Une fois que c'est fait, ce que vous faites, soit comme je l'ai dit, debout face à votre caméra, soit allongé sur votre lit, bras le long du corps, et si vous voulez palper par exemple, dans mon cas, le sein gauche, eh ben, vous levez le bras gauche et de votre main droite, vous partez. Moi j'aime bien faire la méthode par radiation, ça s'appelle, bref, on part du mamelon, on remonte, en faisant des mouvements circulaires et on fait une pression progressivement jusqu'à la base du sein. Et puis on revient, toujours en faisant des mouvements circulaires, tac, on revient là, jusqu'au mamelon. Et on repart et on essaye vraiment de sentir son sein pour voir s'il n'y a pas de boule qui soit apparue. Et on revient. Et comme ça, on dessine un cercle progressivement et on repart, tac, 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 on redescend. Et puis on revient, toujours en faisant des mouvements circulaires, en pressant légèrement, puis un peu plus profondément pour sentir vraiment en profondeur, d'accord? Et puis on repart jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour du sein, ok? Important de faire tout le tour du sein. On se met au niveau du mamelon et on presse pour voir s'il n'y a pas un écoulement. D'accord? On vérifie bien au niveau du mamelon. Et une fois que c'est fait, on remonte au niveau de l'aisselle et pareil, on palpe bien en profondeur pour sentir s'il n'y a pas de ganglion. Pourquoi est-ce qu'on palpe au niveau de l'aisselle? Parce qu'en général, quand il y a des métastases en cas de cancer du sein, le premier endroit où les métastases vont se loger, c'est au niveau des aisselles. D'accord? On fait ça d'un côté et on reprend la même chose, on abaisse le bras, on reprend, on lève le bras de l'autre côté, on reprend de la même manière. D'accord? Et c'est comme ça qu'on parvient à se palper les seins de manière efficace. Vous faites ça tous les mois. Plus vous allez le faire, ce n'est pas à la première occasion que vous le sentirez, mais plus vous allez le faire, plus vous serez familière avec l'aspect, la texture de votre poitrine et plus facilement vous arriverez à détecter quand quelque chose ne va pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé, si vous en avez appris davantage et si vous souhaitez que je fasse davantage de vidéos comme ça pratiques, travaux pratiques, pour vous apprendre à davantage connaître et comprendre le fonctionnement de votre corps. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à un maximum de personnes, un maximum de femmes afin qu'elles aussi apprennent à s'auto-palper les seins. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.